Bonsoir. On se retrouve à nouveau pour un conseil de non-lecture qui, j'espère, ce soir vous plaira tout particulièrement. J'ai choisi cet ouvrage parce qu'en fait, il m'a parlé beaucoup dès le départ. Et bon, évidemment, une fois de plus, c'est très très décevant. Il s'agit de très beaux livres au départ, hein, de Philippe Bertin, qui s'appelle Institution Saint-Joseph, une vie d'école. Alors là, moi, je me dis, tiens, il y a un truc, une vie d'école, tout au long des années, depuis ses premières écoles un peu dures. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un des titres qui parle des choristes, hein, donc on imagine bien cette institution religieuse fondée il y a maintenant plus de 100 ans et qui forme des gens, qui forme des jeunes, qui les forme durement parfois, mais qui par contre les forme toujours justement dans le respect de l'amour et de son prochain et de le respect aussi des valeurs de l'école chrétienne. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais par contre je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant, je creuse. Mais alors, et là je creuse, et je creuse, et je creuse dans le vide. Et donc franchement, je le déconseille parce que très peu de textes. Là encore, là vous savez que pour moi c'est rédhibitoire, sauf à la toute fin, avec effectivement une photo de classe où on trouve des filles, hein, mais sinon les filles sont totalement absentes de l'histoire. Elles n'arrivent que très tard, beaucoup de curés, beaucoup d'histoires avec la guerre, quelques petites histoires amusantes autour du théâtre pour enfants, mais en fait, on ne rentre pas dans cette école, voyez. On n'a pas envie d'y être élève, on n'a pas envie de goûter les carottes râpées, on n'a pas envie de goûter les betteraves de la cantine, ça donne pas envie, hein, ça donne pas envie, on n'a pas envie de ces coups de règles sur les doigts que reçoivent les enfants. C'est quelque chose qui nous éloigne en quelque sorte du désir. Alors, je ne vous le conseille pas. Je vous en lis quand même un petit extrait parce que il y a des choses savoureuses quand même hein, dans une vie d'école, c'est normal. Le pensionnat provisoire, rue de Bayeux, est aussi sous les bombes. Un obus tombe dans le réfectoire. Rue des Rosiers, la situation est critique. La gare Saint-Martin est en piteux état. Les classes qui y avaient été installées sont anéanties. Le 15 juillet 1944, l'explosion d'un dépôt de dynamite tout à côté fait voler en éclats une grande partie de la toiture de Saint-Jean. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que représente cette aventure. Mais bon, à part quelques petites saillies comme ça, franchement, rien n'est intéressant. Il m'a semblé pourtant qu'il y ait un espoir, car je retrouve dans l'ouvrage des photos de classes anciennes. Et dans ces photos de classes anciennes, il m'a semblé reconnaître quelqu'un que je connais. Je n'en suis pas sûr. Donc, sauf à se souvenir, je vous déconseille de Philippe Bertin une vie d'école, Institution Saint-Joseph, à Caen, hein, c'est à Caen. Voilà, sans intérêt, ne perdez pas de temps avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pourtant, j'avais choisi un sujet un peu rock. Et bien, je me suis trompé.